Bonjour et bienvenue chez Saviez-vous. Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage fascinant dans l'une des légendes les plus durables de l'histoire, les mystères énigmatiques de l'Atlantide et des Atlantes. Dans cet épisode, nous plongerons dans l'histoire captivante racontée pour la première fois par le philosophe grec Platon. L'Atlantide, une civilisation puissante et avancée, aurait existé il y a des milliers d'années avant de disparaître soudainement lors d'un événement cataclysmique. Nous explorerons diverses théories sur l'endroit où l'Atlantide aurait pu se trouver et ce qui aurait pu causer sa disparition dramatique. Nous discuterons également de l'impact culturel de l'Atlantide, de son influence sur la littérature et la culture populaire, aux nombreuses théories et spéculations qu'elle a inspirées au fil des siècles. Alors préparez-vous à découvrir les secrets de cette légendaire cité perdue et de ses intrigants habitants. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez en savoir plus sur les plus grands mystères de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Saviez-vous. Votre soutien nous aide à vous proposer des explorations plus fascinantes dans l'inconnu. La légende de l'Atlantide captive l'imagination depuis des millénaires, avec son mélange alléchant de mythes, de mystères et de spéculations. Platon a introduit pour la première fois l'histoire de l'Atlantide dans ses dialogues Timée et Critia, décrivant une civilisation puissante et avancée qui a finalement connu sa disparition lors d'un événement cataclysmique. Depuis lors, le conte a inspiré d'innombrables théories, débats et explorations. Ce scénario plonge dans les mystères énigmatiques entourant l'Atlantide et les Atlantes, examinant les récits historiques, les théories géographiques et la signification culturelle de cette légende durable. Le récit de Platon, la source principale de la légende de l'Atlantide, vient du philosophe grec Platon. Dans ses dialogues, écrits vers 360 avant notre ère, Platon décrit l'Atlantide comme une nation insulaire située au-delà des colonnes d'Hercule, ce qui fait généralement référence au détroit de Gibraltar. Selon Platon, l'Atlantide était une civilisation puissante et technologiquement avancée qui existait environ 9000 ans avant son époque. La description de l'Atlantide. La description détaillée de l'Atlantide par Platon inclut son architecture impressionnante, son ingénierie avancée et sa société bien organisée. On disait que la ville était construite sur des anneaux concentriques de terre et d'eau, avec une acropole centrale, de grands temples et un système de canaux complexes. Les Atlantes étaient décrits comme étant hautement qualifiés dans divers arts et sciences, possédant des connaissances bien supérieures à celles de leurs contemporains. Le cataclysme. Le récit de Platon se termine par la destruction dramatique de l'Atlantide, provoquée par de violents tremblements de terre et des inondations qui ont submergé l'île en un seul jour et une seule nuit. Cet événement catastrophique a anéanti la civilisation atlante, ne laissant aucune trace et plongeant l'histoire dans le domaine du mythe et de la spéculation. Théorie de la destruction. Au fil des siècles, de nombreuses théories ont été proposées pour expliquer la destruction de l'Atlantide. Certains suggèrent des catastrophes naturelles telles que des tsunamis, des éruptions volcaniques ou des tremblements de terre comme explication plausible. D'autres envisagent l'impact d'une comète ou d'un astéroïde. Chaque théorie tente de concilier la disparition soudaine et complète d'une civilisation entière avec des phénomènes naturels connus. Théorie historique et géographique. La recherche de l'Atlantide a conduit les explorateurs et les chercheurs dans diverses régions du monde. Certaines théories populaires placent l'Atlantide en Méditerranée, près de l'île grecque de Santorin, qui a connu une éruption volcanique massive vers un 600 avant notre ère. D'autres se tournent vers les Caraïbes, les Açores ou même l'Antarctique comme site potentiel. Expéditions et découvertes modernes. Ces derniers temps, les progrès technologiques ont facilité les explorations sous-marines et l'imagerie satellitaire, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour découvrir des preuves de civilisation ancienne. Bien que certaines expéditions aient découvert des structures et des artefacts sous-marins intrigants, aucune n'a prouvé de manière concluante l'existence de l'Atlantide telle que décrite par Platon. L'impact culturel de l'Atlantide. L'Atlantide dans la littérature et la culture populaire. La légende de l'Atlantide a profondément marqué la littérature, l'art et la culture populaire. Il a inspiré d'innombrables livres, films et émissions de télévision, décrivant souvent les Atlantes comme un peuple sage et avancé dont les connaissances et la technologie dépassent les nôtres. L'attrait durable de l'Atlantide réside dans son mélange d'intrigues historiques et de spéculations imaginatives et pseudo-archéologie et théories du complot. L'attrait de l'Atlantide a également donné naissance à des théories pseudo-archéologiques et conspirationnistes.
Certains prétendent que les Atlantes étaient des êtres extraterrestres qui ont apporté une technologie avancée sur Terre. D'autres suggèrent que la cité perdue recèle les secrets d'une sagesse ancienne et de pouvoirs cachés. Ces théories, bien que dépourvues de fondements scientifiques, contribuent au mystère et à la fascination qui entoure l'Atlantide. Les Atlantes. Qui étaient-ils? La civilisation hypothétique. Si l'Atlantide existait, qui étaient les Atlantes? Selon Platon, ils formaient une société très avancée et riche, dotée d'un gouvernement structuré, d'une armée puissante et d'une technologie sophistiquée. Leur capitale était une merveille d'ingénierie, avec de grands temples, des palais et de vastes infrastructures. Influence possible et analogie. Certains chercheurs proposent que l'histoire de l'Atlantide pourrait être un récit mythifié de véritables civilisations anciennes, telles que les Minoens ou les Mycéniens, qui présentaient des traits culturels et technologiques avancés. D'autres suggèrent que le conte pourrait être une allégorie, représentant les idées philosophiques de Platon sur l'essor et la chute des sociétés. L'héritage de l'Atlantide. Influence sur la pensée moderne. La légende de l'Atlantide influençait la pensée moderne de diverses manières. Cela soulève des questions sur l'histoire humaine, le développement des civilisations et la possibilité d'une perte de connaissance. L'idée d'une société avancée oubliée remet en question notre compréhension du progrès et de l'innovation, nous incitant à reconsidérer le potentiel des peuples anciens. Le symbolisme de l'Atlantide. L'Atlantide symbolise à la fois l'apogée de la réussite humaine et la vulnérabilité des civilisations face aux catastrophes naturelles et provoquées par l'homme. Il sert de mise en garde contre les dangers de l'orgueil, la fragilité du progrès et l'inévitabilité du changement. L'histoire encourage la réflexion sur les facteurs qui contribuent à l'essor et à la chute des sociétés et sur les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire. Conclusion. Les mystères de l'Atlantide et des Atlantes continuent de nous captiver et de nous inspirer. Qu'elles soient considérées comme un récit historique, une allégorie philosophique ou un mélange des deux, la légende de l'Atlantide offre une riche tapisserie d'intrigues et de spéculations. La recherche de cette civilisation perdue nous invite à explorer les limites de nos connaissances et de notre imagination, nous rappelant la quête constante pour découvrir les secrets de notre passé. Alors que nous continuons à chercher des réponses, l'histoire de l'Atlantide reste un puissant symbole de la curiosité humaine et de l'attrait intemporel de l'inconnu.